Bonjour à tous, je m'appelle Claire Francisi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices et astuces pour travailler et progresser dans votre grand écart. Avant tout, je commence par un bon échauffement, une série de grands pliés. Je tiens la position et je passe le poids du corps à droite et à gauche. Je passe ensuite sur un pied, je tends la jambe opposée, je flexe le pied et si possible, je pose le talon. Je dois sentir l'étirement dans la jambe tendue. Je tiens la position une vingtaine de secondes et je passe de l'autre côté. J'alterne droite et gauche plusieurs fois. Je passe ensuite face à ma jambe, je pousse dans le talon, je tends la jambe tout en essayant de garder le bassin le plus bas possible. Je répète plusieurs fois. Je dois sentir l'étirement dans le quadriceps, le psoas et le mollet. Ensuite, je tourne le pied et je pousse le bassin vers l'avant. Je dois sentir l'étirement très fort dans le psoas. Si je veux ajouter une difficulté, j'attrape le pied, je pousse le bassin vers l'avant et je tire le talon vers la fesse. Je passe le poids du corps sur la jambe arrière, je tends la jambe de devant, je flexe le pied en essayant de garder le dos bien plat. Si c'est difficile, je peux prendre des blocs pour m'aider. Si au contraire c'est trop facile, j'attrape le talon et j'amène la tête vers le pied. Je répète ensuite toute la séquence de l'autre côté. Dans cet exercice, attention de bien garder le bassin au-dessus du genou. C'est un étirement de la jambe de devant. Je ne suis pas encore en grand écart. J'attrape le dessous du pied, je tends la jambe et je pousse le bas du dos. Je fais un dos rond, je plie la jambe. J'inspire, je souffle, je tends la jambe et je pousse le bas du dos. Je répète plusieurs fois en essayant de monter la jambe un petit peu plus haut à chaque fois. L'autre jambe est tendue et le pied est bien pointé. Si l'exercice est trop difficile, je peux utiliser une ceinture ou un élastique pour m'aider. Je répète ces exercices préparatoires autant de fois que nécessaire pour me sentir prête. Je m'aide avec des blocs de yoga pour l'équilibre et j'avance la jambe de devant. Je laisse le poids du corps descendre tout doucement. Je garde toujours les hanches bien face. Si je suis assez descendue et que j'arrive à tenir l'équilibre, je peux attraper le pied et m'allonger sur ma jambe de devant. Sinon, je tiens la position et les blocs pendant 20 secondes à 1 minute. Pour plus de difficulté, je peux également faire une torsion. Je reviens toujours doucement en me laissant glisser sur le côté.
Je répète l'exercice de l'autre côté en gardant à l'esprit que je n'ai pas forcément le même niveau. Mais je reste le même temps et je travaille tout autant la droite et la gauche. Même si dans un premier temps vous ne descendez pas très bas, ne forcez pas en donnant des à-coups. Laissez toujours faire le poids du corps. Pour plus de difficulté, je peux flexer le pied de derrière, bien tendre la jambe, tout en gardant les hanches bien face. Trouver l'équilibre pour aller chercher ma torsion. Puis je tends les pointes de pied et je penche en avant. Je peux aussi attraper le pied et tirer le talon vers la fesse. Pendant les étirements, j'essaye de toujours garder les muscles le plus décontractés possible. Quand je me sens parfaitement à l'aise dans mon grand écart avec les hanches bien face uniquement, je peux ajouter des blocs de yoga. Attention, à partir d'un certain nombre, il vaut mieux s'appuyer contre un mur. Pour le travail du grand écart et de la souplesse en général, je m'entraîne de façon régulière, 2 à 3 fois par semaine idéalement. Plus vous risquez de vous blesser et de vous décourager, moins ça risque d'être inefficace. Ensuite, je tiens ma position, sans violence et sans à-coups, entre 20 secondes à 1 minute, dans une douleur supportable. Si la douleur est insupportable, c'est que vous êtes allé trop loin et vous risquez la blessure. Si vous ne sentez rien, c'est que vous pouvez aller un petit peu plus loin. Pour finir, je garde à l'esprit que chaque corps est différent et que le travail de la souplesse peut prendre du temps. Donc j'évite de me comparer aux autres. À la place, je me prends plutôt en photo et je regarde mes progrès de mois en mois et d'année en année. Et vous verrez, vous atteindrez vos objectifs. Avec un petit peu de travail, tout est possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de vous abonner. À très vite sur YouTube. Bon training à tous. Merci.